Vendredi 8 février 2019, dans 20 jours, j'ai 20 ans. Pause. Ok, faisons une petite mise en contexte. Il y a 2 ans, je faisais une vidéo qui s'appelle 18 jours avant mes 18 ans. Dans cette vidéo, je filmais une partie de mes journées à tous les jours jusqu'à ma fête de 18 ans. Bon, là, flash forward dans le temps, on arrive aujourd'hui et j'ai presque 20 ans. Je me suis dit, ah tiens, 20 ans, c'est quand même un petit peu un âge symbolique. Donc, ben je vais refaire la même chose. Bon, je suis désolé, mais cette vidéo, je la fais avant tout pour moi-même. Parce que des vidéos comme ça représente une capsule dans le temps. Alors, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente 20 jours avant mes 20 ans. Mehdi est en train de m'aider à faire ma pratique de conduite. Yeah. Parce que je passe mon permis dans combien de jours, Mehdi? 3 jours. 3. Il va être prêt. Je serais prêt. Est-ce que tu te rappelles la première vidéo que je t'avais appelé à un moment donné? Je t'avais appelé au téléphone oui, des jours. oui. Je t'avais dit, qu'est-ce que tu as appris dans tes 18 ans? Yo Mehdi, ça va? Yo, ouais toi? Donc j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as appris quelque chose en particulier durant... parce que toi, t'as presque 18 ans aussi. As-tu appris quelque chose dans tes 18 ans que t'aimerais dire à l'audience? J'ai appris à vivre, j'ai surtout appris comment agir avec le monde. Qu'est-ce que tu as appris dans tes 20 ans? C'est d'être soi-même, peu importe ce qui se passe, puis d'assumer ce qu'on fait. Alright Emile, donc 20 ans, c'est bientôt. As-tu un message pour les gens qui écoutent? Vous êtes beaux, merci d'être des real. C'est ça. Est-ce que tu te rappelles qu'on a fait étoile ensemble? Il y a 3 ans et demi. Ouais. Des beaux souvenirs aussi. Est-ce que je peux vlogger comme ça? Bonne question, c'est extrêmement lourd. Là, je tiens un trépied au complet dans ma main. Voilà. Bon, on est le vendredi... on n'est pas vendredi, on est quel jour? On est le samedi, on est combien? Tabarnouche, je suis pas bon. On est le samedi 9 février. Jour 2. Hier soir, on est sorti avec Olivier, Iser, Fabrice et Mehdi. C'était très cool. Il y a 2 ans, mettons, quand j'avais 18 ans, je sortais plus qu'en ce moment. Tu sais, je sortais peut-être 2, peut-être même 3 fois par semaine des fois. Ce qui est assez beaucoup quand même. Dans des clubs, dans des bars, dans plein d'événements puis plein de sorties différentes. J'arrache une branche. Maintenant, je sors moins. Je sors peut-être une fois ou 2 semaines, peut-être même des fois moins que ça. J'essaie de balancer mieux le travail puis la vraie vie. J'aime beaucoup ça, sortir encore, tu sais, dans des bars, dans des clubs, des fois dans des événements. Avec modération, je trouve que c'est encore plus cool quand tu sors une fois ou 2 semaines, par exemple. À part ça, c'est une belle journée. Que je fais de la météo, quoi. Si je veux faire de la météo, je pourrais dire que c'est une très belle journée, qu'il y a du soleil aujourd'hui. J'ai plus de repères. Est-ce que je l'ai dit que j'allais plus à l'école? J'ai fini l'école au mois de décembre dernier et depuis 1 mois, je suis à temps plein dans l'activité de faire des vidéos, de réaliser, d'être youtubeur, d'être influenceur. On va zoomer un peu plus. Oh, ça glisse. Ici, il y a comme de la glace, comme sur une patinoire, c'est un plaisir. Je me sens plutôt bien, là. Je commence à comprendre un peu le mode de vie d'être son propre patron. C'est assez difficile, mais on va y arriver. C'est un peu froid, fait que je pense que c'était ça pour aujourd'hui. On est le 10 février, je sors du gym actuellement. Aujourd'hui, c'était leg day au gym, le jour des jambes. Pour ceux qui parlent pas anglais, j'ai commencé à aller au gym il y a peut-être 5-6 semaines. Et depuis 5-6 semaines, j'y vais régulièrement 4 fois semaine. Et ça fait vraiment plaisir, en fait, d'avoir une routine stable où je vais au gym. C'est bon aussi pour la santé mentale, je pense. Physique et mentale, les deux types de santé qui sont importants. Demain, c'est mon examen de conduite. Donc là, je suis en train de pratiquer dans l'auto de mon père. Parce que demain, j'ai mon permis, j'y crois. Petite anecdote, au mois de décembre dernier, j'avais passé une première fois mon examen de conduite et ben, je l'ai raté en fait. J'ai coulé l'examen pour des petites erreurs, mais quand même, notamment que j'ai tourné alors que c'était une flèche verte. Alors que je pouvais pas tourner, moi j'ai tourné. Demain, je repasse l'examen pour la 2e fois et là, je suis un peu stressé. J'ai beaucoup pratiqué, je maîtrise la conduite, je pense que je suis pas pire. Je suis positif, je suis confiant. Ok, lundi 11 février 2019, pas le meilleur lundi de ma vie. On peut considérer ce lundi 11 février comme étant un échec total. J'ai coulé mon examen de conduite. La 2e fois que je le passais et c'est la 2e fois que je le coule. On peut m'applaudir. Allez, on m'applaudit. Bon, c'est des échecs, ça arrive, hein? C'est la 2e fois que ça arrive en plus. Il faut se relever après un échec. Il y a des journées comme ça qui sont plus difficiles que d'autres. Ce matin, ça a été plus difficile. Je reprends donc pour la 3e fois mon examen de conduite le 12 mars dans 1 mois. Allez. 12 février, ça commence par un workout extrêmement intense. Mes bras sont en feu. On est reparti, on bounce back. Bon, je suis très en retard. Je m'en vais chez quelqu'un que vous connaissez peut-être.
Puis là, bonsoir. Ah, ok, je suis vlogué. Ah, t'es vlogué pas mal. Ok, ça c'est Émile dans 5 ans qui regarde cette vidéo-là. Il regarde. Oh! Man, feels! What's up? Bienvenue à Je show up tous mes éclairages. 1, 3, 4, 5. Ça m'a coûté 900$. Je pense que c'est la pièce de toute Montréal qui a le plus d'éclairage. C'est magique. Quel plaisir. Nous, on est un peu des conférenciers jeunesse avec au total 4 conférences en notre actif. Puis là, on a des demandes de conférences, fait qu'on fait ça. Donc, basically, on fait une conférence, Ellie et moi. Si vous êtes dans une école ou dans un camp de jour ou... Non, pas dans un camp de jour, ça c'est... C'est pas vrai. Ça n'a pas rapport. Le camp de jour Tim Hortons, s'il vous plaît. C'est le seul que moi j'accepte de faire. Bref, demandez qu'on vienne vous voir en conférence, Ellie et moi. Ça nous ferait plaisir de venir et de faire un petit événement avec vous. Ça serait très cool. C'est un projectile, check ça. Conférence Ellie X Emile. It's happening soon. Ça, c'est la lecture d'Ellie au quotidien. Hypnotisme et magnétisme. Une bonne tempête de neige dehors. Il neige pas mal à Montréal. Il annonce une tempête de neige cette nuit. Oh, 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 oh. J'ai de bien tomber par terre. Vous avez vu ça en direct. Montréal en hiver, c'est quand même très très beau. Faut apprécier comme ça les tempêtes de neige et les lumières du centre-ville, du Vieux-Port. « 2h45 du matin. Bon, je me suis pas couché depuis le dernier segment, sauf que techniquement, on est rendu le 13, donc c'est comme un nouveau segment qui commence. J'ai fait une vidéo sur un coup de tête. Là, c'est pour ça qu'il est 2h45 du matin, j'étais en montage. Je sors ça demain matin sur un coup de tête, je parle de Snapchat. J'ai été productif ce soir. Je viens de tout pelleter l'entrée ici. J'ai sorti une vidéo ce matin, à 9h du matin. Une vidéo que j'ai fait vraiment dans l'urgence hier soir sur un coup de tête et que j'ai publié ce matin sur YouTube et sur Facebook. Ça a déjà été pas mal partagé. C'est très drôle. Bon, je reviens du gym, il est 7h30 du soir, puis là je vois que ma vidéo que j'ai publiée ce matin sur Snapchat a dépassé 100 000 vues. Comment on se sent quand on fait une vidéo qui devient un petit peu virale? Je vous cache pas que ça fait plaisir quand même, sauf que ça fait encore plus plaisir quand c'est une vidéo qui vraiment me tient à cœur, que j'ai mis beaucoup de temps. La vidéo que j'ai fait hier soir, ça m'a pris comme 3-4 heures à faire. J'ai fait sur un coup de tête, je l'ai mis en ligne. C'est pas tant, je vais être honnête, une vidéo hyper importante pour moi. Pourtant, elle est devenue un petit peu virale. Donc, comme quoi, les vidéos de qualité sont pas toujours ceux qui deviennent virales sur Internet. C'est pas parce que tu travailles très très fort sur une vidéo qu'elle va avoir du succès. Je m'en suis rendu compte assez tôt quand je faisais des vidéos. Puis c'est très logique parce que quand tu écoutes une vidéo YouTube, tu vas pas te dire « Oh, combien ce gars-là il a mis d'heures pour faire cette vidéo-là? » Personne se demande ça, tout le monde s'en fout. C'est difficile à entendre, mais c'est ça, tu sais. Les gens veulent regarder des vidéos qui les intéressent, des sujets qui vont aller les chercher. Puis que t'aies mis 1 heure à faire la vidéo, ou 6 mois, ou toute ta vie, ben eux, ils s'en foutent complètement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas travailler? Non, j'adore le travail. Le travail, c'est extrêmement important. C'est peut-être le plus important, mais il faut travailler intelligemment. Il faut travailler sur des projets qui sont vraiment pertinents, que nous, on aime créer, mais aussi que les gens vont vouloir regarder. Donc, merci pour vos partages sur cette petite vidéo Snapchat. On est le 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Magnifique journée, le 14 février. Il fait beau, il y a du soleil, il y a de la neige. You're my wonderwall. L'an passé, l'année d'avant, puis en fait toutes les autres années d'avant dans ma vie, j'ai toujours été célibataire à la Saint-Valentin. C'est la première Saint-Valentin que je suis pas célibataire. Bon, je l'ai dit dans ma vidéo d'hier de Snapchat, fait que je peux peut-être le redire. Ma copine s'appelle Marie-Lou, une fille très très cool, et je suis très très content de passer cette Saint-Valentin-là avec elle. Bon, il y avait une tempête de neige à Montréal les 2 derniers jours, et là aujourd'hui il pleut. Il fait comme 6 degrés et j'ai chaud. Qu'est-ce qui se passe avec la météo au Québec? Là, je parle dans le micro. J'ai eu envie de jouer de la guitare et j'ai envie de faire des genres de compositions, des morceaux qui me viennent. Et je pense que ça va être la musique de cette vidéo. Ça va juste être ce que je vais jouer en ce moment. C'est la seule musique que je vais utiliser pour toute cette vidéo. C'est ce que j'aurais joué à la guitare en ce moment. On va freestyle. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Bon, nous voici le lendemain. On est quel jour? On est le samedi 16. Samedi 16 février, le soir. Hier soir, on est sorti, c'était assez intense, pas beaucoup dormi. Et là, je m'en vais faire un petit chilling chez Phil Lemoine, un ami qui fait aussi du cinéma.
Phil Lemoine et Fabrice. Cheers, man. Cheers. Oh merde. Ça, c'est deux gérants que j'ai rencontrés à Dawson au cégep. En tout cas, j'ai pas géré avec les pantalons. Hein. Alright, 17 février. Les derniers jours, c'était assez relax. Je suis sorti pas mal. Il y a eu la Saint-Valentin, il y a eu un party, il y a eu un autre party hier, un petit chilling. Là, pour la prochaine semaine, je vais plus travailler. Je vais être un peu plus en mode travail, puis let's go. Ah, il y a 2 ans, jour pour jour, le 17 février 2017. C'était la première de mon court-métrage « Je n'ai pas de rêve ». Puis c'est drôle parce que dans ma première vidéo, 18 jours avant mes 18 ans, on me voit le jeune Émile qui est stressé parce qu'il va faire la première de son court-métrage. J'ai ces souvenirs-là de moi qui faisait effectivement la première au Théâtre Outremont de « Je n'ai pas de rêve ». Je pense que je me suis pas sur le coup, je me suis pas rendu compte de ce que ça représentait. Pour un gars de 17 ans, ce qu'on a pu faire avec toute notre équipe, avec le court-métrage « Je n'ai pas de rêve », c'était quelque chose d'assez phénoménal. Looking back, maintenant, je m'en rends compte et je suis vraiment fier de cette équipe-là, fier de ce projet-là, Je n'ai pas de rêve. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Quand j'allais avoir 18 ans, j'étais définitivement pas mal plus immature qu'aujourd'hui, pas mal moins confiant qu'aujourd'hui. C'était une période bizarre parce que c'était le début du cégep pour moi, puis j'aimais vraiment pas ça le cégep à cette époque-là. J'ai d'ailleurs jamais vraiment aimé le cégep, point, mais surtout au début, j'aimais vraiment pas ça. Puis je me disais, il faut absolument que je me concentre à 100% sur mes projets, des vidéos, des films, parce que si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Est-ce que je vais rester à l'école comme ça, dans un endroit où je me sens pas bien? Est-ce que je vais suivre un chemin où je suis pas bien? Est-ce que je vais faire quelque chose de ma vie où je suis pas bien? Puis, quand j'allais avoir 18 ans, je me mettais peut-être beaucoup de pression pour faire beaucoup de projets tout le temps, puis énormément travailler, parce que je voulais pas rester là, en fait. Tout ça pour dire qu'il y a seulement quand on regarde en arrière qu'on peut se rendre compte du chemin qui a été parcouru, tu sais, autant physiquement que mentalement, que par rapport à nos accomplissements. Tu regardes les différents événements de ta vie, tu te rends compte de l'utilité de chacun de ces événements-là, même si c'était pas des événements super positifs à ce moment-là, même si t'as été très triste pendant un moment dans ta vie. Quand tu regardes en arrière, tu te dis, il y avait peut-être un sens. Peut-être que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait une raison à tout ça. Voilà. C'était le moment un peu plus philosophique de cette vidéo. Demain, c'est le 18 février. Ok, ce matin, je reçois un mail très cool, très drôle, qui me fait très plaisir. Alors, il y a une fille du nom de Teresa Sofia Grabek qui m'envoie un document. Et ce document-là, c'est littéralement ma vidéo sur le bonheur, ligne par ligne, traduit en polonais. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la gourou ou le fait que tout va bien au niveau des projets, des contrats, tout ça. Tout va bien. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai trouvé ce coquillage dans ma chambre ce matin, puis je trouvais que l'intérieur ressemblait un petit peu à l'univers, un petit peu comme l'espace. Vous pouvez dire que je suis complètement fou, mais je trouvais ça cool. Saute pas, bro! Saute pas! J'ai une auto dans une auto. 19 février, aujourd'hui on va parler de vulnérabilité. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait cacher sa part de vulnérabilité. J'ai cru qu'il fallait pas montrer aux gens quand t'as peur, ou quand t'es triste, ou quand quelque chose t'affecte. Puis, je me suis rendu compte que c'est pas exactement comme ça que la vie fonctionne ou que les relations fonctionnent. Ce qui fait peur, c'est les risques. C'est le risque qu'à partir du moment où tu deviens vulnérable, tu sois blessé par des gens à qui tu t'es ouvert. Mais ce même risque-là, il est nécessaire pour connecter avec les gens. C'est pas toujours facile d'être vulnérable puis de s'ouvrir comme ça aux gens autour de nous. On a peut-être encore l'instinct de survie de vouloir se protéger puis de vouloir avoir une carapace. Et qu'on se crée cette carapace-là, ce masque-là, où on est parfait, on a une vie qui va bien, on est autonome, on est fort, on est solide. Puis grâce à cette carapace-là, il y a rien qui peut nous atteindre. Alors que c'est faux, tu sais, il y a quand même des choses qui nous atteignent, qui réussissent à traverser les masques, les carapaces qu'on se crée. Donc autant accepter des fois d'être vulnérable et le partager aux gens qui comptent dans nos vies. C'est quelque chose qui nous rend humains. On est tous vulnérables. On a tous des choses qui nous font peur. Là, j'approche de mes 20 ans, puis je me rends compte de ce genre de carapace-là que j'ai pu construire dans les dernières années de ma vie, quand je suis arrivé à Montréal, puis quand j'étais au secondaire, la genre de carapace que j'ai construit de gars qui est dans ses projets, qui est dans ses affaires, puis tout va bien. Là, je me rends compte que je suis pas toujours comme ça, que des fois, je suis vulnérable, puis j'essaie, ça reste difficile, je suis vraiment pas encore rendu là, mais j'essaie d'accepter d'être vulnérable. D'ailleurs, une excellente vidéo sur la vulnérabilité, c'est celle de Kevin de la chaîne Gaboom Film. Je vais mettre un petit lien en description, si je m'en rappelle, mais c'est une très bonne vidéo. Voilà, c'était ça dans ce petit décor
encore bleu aujourd'hui, c'est ça le petit sujet de la journée. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Quand j'avais 9 ans à peu près, je recevais les J'aime lire chez moi. À chaque mois, il y avait un petit nouveau livre qui arrivait chez moi et moi, je lisais ça avec une grande attention et j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit. Et il y a un livre en particulier qui est celui-ci, qui s'appelle Copain, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'avais 9 ans, c'était en janvier 2008 que j'avais reçu ce livre-là. Et ça m'avait beaucoup... Ce livre-là en particulier m'avait beaucoup marqué. Vous allez me dire pourquoi, Émile. Le livre raconte l'histoire de Thomas, un jeune garçon au début, qui reçoit pour ses 10 ans, je pense, qui reçoit un chien. Et ce chien-là, il va l'appeler Copain. Donc dans le livre, on va suivre Thomas et son chien, donc... Au début, quand il est très jeune, le chien qui va découvrir un petit peu le jardin de Thomas, puis la famille de Thomas. Puis on accompagne un petit peu Thomas avec son chien à travers son enfance. Et ça dit que quand Thomas avait des mauvaises journées, ben, le chien marchait tranquillement à côté de lui quand il revenait de l'école. Le livre continue comme ça, le chien grandit et Thomas grandit aussi. Là, le temps passe un petit peu, puis là, plus tard dans le livre, Thomas est rendu plus grand, son chien aussi, puis il y a comme un accident d'auto et le chien, Copain, va se faire frapper par une auto. Thomas est très triste. Ils vont amener le chien au vétérinaire et finalement le chien va être correct, le chien va survivre et là ils vont aller à la mer ensemble avec Thomas. Puis là il y a une grande ellipse dans le temps. Puis là on peut voir Thomas qui est rendu beaucoup plus vieux, qui est un jeune adulte avec sa blonde et qui a toujours son chien Copain qui est là couché avec lui. Et Thomas qui est rendu un jeune adulte doit partir étudier, donc il part de chez ses parents et il va étudier dans une autre ville je pense. Un jour la mère de Thomas lui écrit pour lui dire que son chien Copain a de la misère à se lever, a de la misère à manger. Thomas revient chez ses parents et son chien l'avait attendu pour mourir. Et ça dit ici que Thomas l'a enterré tout seul, son chien au fond du jardin avec la vieille balle usée qu'il aimait. Et voilà, puis là après ça se termine, le temps passe. Thomas devient un vieux monsieur et à ses 60 ans, il va donner un chien à son petit-fils. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous parle d'un J'aime lire toutes ces années après? Il y a quelques semaines, mon chien Sam, qui avait presque 13 ans, est mort. Ça faisait quelques semaines qu'il était plus fatigué, qu'il avait de la difficulté à se lever, qu'il avait de la difficulté à manger, qu'il avait de la difficulté même à boire de l'eau. Puis si je vous parle de ça, c'est parce que Sam, mon chien Sam, a été vraiment important dans ma vie, dans la vie de ma famille et de ma sœur aussi. Il nous a accompagnés pendant 13 ans, pendant toute mon enfance, mon adolescence. Ça a été un très brave chien, très gentil, solide, résilient. Il adorait se promener, il adorait nager, il adorait plein de choses ce chien-là, mais il acceptait n'importe quoi puis il pouvait s'adapter à n'importe quelle situation, tu sais. Ceci est un chien sauveteur. À travers les années, nous, on a changé de maison, on a changé de ville, on a changé d'école. Il y a eu des nouvelles personnes qui se sont rajoutées dans la famille et Sam a toujours été là, tu sais. Puis c'est un chien bienveillant. C'est vraiment un bon mot pour le dire. Fait que je suis très reconnaissant d'avoir eu ce chien-là. Ça a été un membre de la famille, littéralement. Et je vais jamais oublier ce chien-là. Il nous a beaucoup apporté de bien. Et j'espère que, c'est ça, il va bien où il est. Moi qui fais de la narration, ça ressemble à ça. Ok, je pense qu'une petite mise en contexte s'impose. Takatikatakou. Parce que des vidéos comme ça, c'est vraiment... Parce que des vidéos comme ça, aujourd'hui, je vous présente 20 jours avant mes 20 ans. Souvent, quand je fais du montage, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai filmées qui sont vraiment pas pertinentes et que je coupe complètement la vidéo ou que je refais, ou que je refilme, ou que je réécris. Je me remets beaucoup en question. On peut dire ça comme ça. Là, vous voyez, cette vidéo que vous regardez, j'ai coupé l'intro que j'avais fait au début, que j'avais filmé.
pour la faire en narration parce que ça marchait pas vraiment quand j'étais filmé. Bon, j'avance le montage, c'est pas mal ça que je fais aujourd'hui, c'est du travail plus plate. C'est ça aussi la vie de gars qui fait des vidéos dans son sous-sol. Vendredi 22 février, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite réflexion que j'ai eue. Il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Bo Burnham qui a fait des spectacles d'humour et qui maintenant fait du cinéma. Ce gars-là est extrêmement intelligent, extrêmement drôle, je l'aime énormément. Et dans un de ses spectacles qui s'appelle Make Happy sur Netflix, que je vous recommande, il parle de la méritocratie, qui est le concept qui dit que plus tu travailles, plus tu as du mérite, plus tu vas avoir des conséquences positives dans ta vie. Et selon lui, c'est pas exactement vrai ce concept-là. Ça peut être difficile de l'admettre des fois, mais c'est vrai. Il y a des choses qui sont pas dans notre contrôle et qui ont tellement d'importance dans notre vie. J'ai tellement été privilégié dans ma vie, dans plein d'aspects de ma vie. Ma famille, l'endroit où je suis né, toutes les ressources auxquelles j'ai eu accès dans ma vie, dans mon enfance, les gens autour de moi, l'aide que j'ai pu avoir. J'ai été privilégié sur tellement de choses. Et en plus d'avoir été privilégié, j'ai été chanceux dans plein de moments de ma vie, extrêmement chanceux. Et la chance et les privilèges, c'est pas les choses que j'ai pas eu de contrôle là-dessus. Et c'est ça qui est difficile parce que t'as beau vouloir donner des conseils à des gens, tu sais qu'il y a tellement une grande part de la vie qui est due au privilège puis à la chance. Et t'as beau dire cette phrase que je disais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand on veut, on peut. Il y a certaines personnes qui veulent énormément, mais pour qui c'est tellement plus difficile que d'autres parce qu'ils ont été beaucoup moins privilégiés. Et donc pour ça aujourd'hui, j'ai tellement été privilégié et chanceux dans ma vie et je m'en rends compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux essayer d'utiliser cette chance-là au maximum. C'est pour ça que peut-être le plus grand objectif dans ma vie, dans mon travail, dans mes projets, ça va toujours être de essayer d'apporter du positif aux gens. Soyons reconnaissants de nos privilèges et de chaque journée et de la couleur bleue du ciel et de la lumière et de la vie. C'était ma petite pensée en ce 22 février. À demain. Alors Fabrice, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On sort. Aujourd'hui, j'ai juste avancé l'écriture de ma vidéo sur la peur. C'est pas mal ça, rien à signaler à part ça. Aujourd'hui, c'est la fête de mon très bon ami Vlad, qui a aussi co-réalisé plusieurs de mes projets de fiction avec moi. C'est un ami extraordinaire, un gars extrêmement généreux, extrêmement positif, extrêmement travaillant. Il étudie à Vancouver en ce moment, donc c'est pour ça que je peux pas le voir le jour de sa fête. Il y a 20 ans. Ici, on peut voir mon ami Vlad ainsi que moi-même cet été, alors qu'on s'apprêtait à partir en voyage en Europe de l'Est pendant 6 semaines. Et on a descendu toute l'Europe de l'Est ensemble. On a fait plusieurs pays, dont la Roumanie, qui est le pays de Vlad, natal. Et on a fini le voyage à Rome, en Italie. Ça a été un voyage incroyable et on va faire une vidéo. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est des plans, mais on va faire une vidéo vraiment plus complète de ce voyage-là, éventuellement. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver. Voici l'homme, la légende. Ça va pas? Salut lui, comment ça va? Ça va très bien. Fait que t'as quel âge, mon gars? Moi j'ai 20 ans maintenant. J'ai une question que je pose à plusieurs personnes dans cette vidéo, Vlad. Qu'est-ce que t'as appris de significatif dans tes 20 ans et que t'aimerais partager maintenant? Que je suis vraiment chanceux d'avoir dans ma vie les personnes avec qui je suis ami, avec qui que j'aime, qui m'aiment. C'est de quoi qui m'a hit encore plus quand je viens d'avoir, quand j'ai eu 20 ans. Mais je pense que c'est juste ça, c'est d'apprécier à 100% à quel point je suis vraiment chanceux d'avoir des personnes vraiment incroyables dans ma vie. Ouais. Me voici à Radio-Canada pour un petit contrat vidéo aujourd'hui. Ok, tournage fini. Je vais sortir de Radio-Can et c'est la fête de mon père aujourd'hui. C'est la fête de ce gars-là. Ce gars-là, c'est mon père. Ça, c'est la tour de Radio-Canada. Bref, je disais que j'étais à Radio-Can pour faire un petit contrat de vidéo cette semaine. J'ai 3 jours de tournage là-bas, donc c'est assez occupé cette semaine. Sinon, aujourd'hui, c'est la fête de mon père. J'ai acheté un petit whisky. Fait que souper pour la fête de mon père ce soir. Bonne fête! Dans 3, Vivi. 2, 3. Wouah! T'as soufflé mon père! Claudia, Santa, you remember to buy
Ok. Salut, Gabriel. Petit mais pas Dans la ça. première vidéo, je t'avais dit, qu'est-ce que tu dirais que tu veux conserver dans ta vie adulte? Conserver de mon enfance. Exact. Je voudrais conserver les petits moments de folie qu'on a eu. Qu'est-ce que t'as appris dans tes 20 ans? J'en ai appris des choses. L'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Et je dis ça en fait parce que depuis très longtemps, j'ai toujours été attirée vers les relations malsaines, les gens inaccessibles et tout ça. Et puis j'ai réalisé que non, dans le fond. Quand t'es dans une relation qui t'amène plus de mal que de bien, quitte. Parce que ça vaut pas la peine. Et je vous dis que ça peut être très simple et très beau. Mais t'as beaucoup de dessins à monter. Il va jamais mettre ça. Bordel. Ah, c'est là que wow, c'est le fun. On fait des enfants, que nos parents regardent tout le temps. Non, mais ça c'est stressant ce que tu dis. Faut la responsabilité, faut que je paye. C'est stressant parce que là, on est stressé de vivre le meilleur moment de notre vie, mais si on ne vit pas le meilleur moment de notre vie, ben là, on va avoir passé à côté. Hein. Une chose que t'aimerais dire aux gens. Chose que j'aimerais dire Parce que des aux gens jeunes qui filles regardent... qui écoutent, les échecs, c'est pas grave. Puis je pense que c'est normal et c'est ça qui te fait apprendre. Puis c'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer. Puis toutes les filles qui regardent, je sais que vous avez passé des nuits entières à pleurer dans votre chambre parce que votre crush vous a pas dit allô, je sais pas. Quand t'es jeune, tout paraît plus grand. Puis quand tu vieillis, juste de 15 à 20 ans, à chaque année, les choses paraissent moins grosses qu'elles sont, puis tu réalises que c'était tellement rien dans le fond. Magnifique journée! Dans un peu moins de 30 heures, je vais avoir 20 ans. Aujourd'hui, je ressors les archives. On peut voir que mes vacances d'été, quand j'étais petit, ça ressemblait à ça. Je suis allé faire du bateau, je suis allé nager et je suis allé à la ronde. Et j'ai fait des beaux dessins. Je suis vraiment un dessinateur dans la vie, moi. Ça me ressemble tellement, on dirait que c'est une photo. 2009-2010. Ah bon, 2009-2010, ça va faire 10 ans. Wow! Ça, c'est un cartable avec toutes mes courses. Pour ça, il y a plein de choses. Ok, j'ai trouvé un texte que j'ai écrit en 2010. Je vais le relire pour la première fois depuis 2010. Tout ce que j'ai pu voir, c'est la note de l'enseignante en dessous qui a dit « Ton texte est assez dramatique. » 3 petits points. Ça, c'est la note que j'avais eue. Ça s'appelle « Mon vœu ». Je viens juste de rencontrer un génie. Il m'accorde un seul vœu. Mon vœu est qu'il n'y ait plus de pollution dans le monde. Ça, en 2010, j'avais écrit ça. Voici mes raisons. Premièrement, mes enfants, plus tard, ne pourront pas voir toutes les espèces d'animaux qu'on a la chance de voir. Deuxièmement, la couche d'ozone va disparaître, la planète va se réchauffer et dans plusieurs années, la Terre va exploser. La Terre va exploser. Moi, tout ce qui est analyse scientifique, je suis un expert. Quand j'avais 11 ans, j'étais vraiment un expert. Troisièmement, tous les paysages et les fleurs, les aliments spéciaux et tout le reste va finir par disparaître. Et s'il n'y aurait, un si puis un aurait, toujours un plaisir, s'il n'y avait plus de pollution, tout ce qu'on peut voir maintenant, on va pouvoir le revoir plus tard. Fin du texte. J'ai toujours été vraiment un militant écologiste depuis mon plus jeune âge. Ok, qu'est-ce que c'est que je trouve des perles une après l'autre. Mon repas spécial avec 3 invités. Ce soir, je vais faire un souper avec 3 invités. Ça a été dur de les faire venir chez moi, mais finalement, ils viennent souper chez moi. J'ai invité, attention, Johnny Depp, Mike Camilleri et Jaroslav Halak. Déjà, je sais même plus c'est qui Mike Camilleri, je pense que c'est un joueur des Canadiens. Puis Halak, qui est un gardien de but des Canadiens. J'ai invité Johnny Depp parce que j'adore ses films et surtout Pirates des Caraïbes, point. Et surtout Pirates des Caraïbes, point. J'aime beaucoup le 1 parce que depuis que j'ai 7 ans, je n'arrête pas de regarder avec mon père. Très vrai, Pirates des Caraïbes 1, c'est un très bon film. J'ai invité Mike Camilleri parce que j'adore les Canadiens de Montréal et je trouve qu'il est le meilleur attaquant des Canadiens. J'ai invité Jaroslav Halak parce que il est simplement le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. En plus, il est dans les Canadiens. Moi, j'avais de la répartie. Finalement, j'espère que tout va bien se passer ce soir. J'ai fait mon bon pâté chinois. J'espère qu'ils aiment ça. J'espère que Johnny Depp, Mike Camilleri et Jaroslav Halak aiment le pâté chinois. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est que mon écriture a pas changé du tout en 10 ans. Une feuille Punta Cana. J'avais sûrement fait un exposé oral. Et une autre feuille, on peut voir mes talents de graphiste. Moi, j'avais concocté un exposé du feu. Un soleil. Ça, c'était mon support visuel. J'avais dit mon genre de lecture préféré est le roman, la BD, les magazines, parce que j'aime imaginer les mondes dans les livres. C'est intéressant que j'avais écrit ça. Voilà, c'est pas mal ça pour mes petits cahiers d'école. C'est toujours vraiment
intéressant et même un peu frappant de se dire qu'il y a quelques années à peine, j'écrivais et je réfléchissais de manière assez différente. Je vais pas dire naïve, mais enfantine. Puis c'est très drôle de se replonger là-dedans. Voilà, on se voit demain. Présentement 8h30 du matin, j'ai fait du montage jusqu'à genre 4h du matin cette nuit pour cette vidéo. Et là j'ai un tournage à Radio-Canada pour un contrat. Donc j'ai pas dormi beaucoup, mais c'est pas grave parce que j'ai 20 ans ce soir, à minuit. Tournage fini, 3h de l'après-midi. Ok, je me suis reposé 1 heure, là je repars, j'ai un événement. That was cool. Bel événement avec plusieurs créateurs, réalisateurs, producteurs du milieu anglophone. Je suis content d'être allé à cet événement-là. Maintenant, je suis juste extrêmement fatigué. La nuit d'hier me rattrape. Mais j'ai encore du montage à faire pour cette vidéo que vous voyez. Parce que ça sort demain. 11h57. Bon, ben dans 3 minutes, j'ai 20 ans. Comment est-ce que je me sens? Je me sens correct, fatigué un peu, mais excité. Cette vidéo, ça a été quand même un parcours intéressant pendant 20 jours. J'espère vraiment que vous avez aimé cette petite incursion dans mes pensées pendant 20 jours. C'est une vidéo vraiment personnelle, vraiment spéciale pour moi, que je fais avant tout pour moi-même. C'est vraiment un témoin du temps, cette vidéo-là. Et je vais revenir sur cette vidéo-là peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, voir comment pensait le petit Émile qui allait avoir 20 ans. Oh aïe aïe, 11h59. Je voulais vous remercier. Merci pour votre support, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci d'être là, merci juste de regarder mes vidéos. J'allais dire qu'il était minuit, ma blonde m'a appelé. Bon, j'ai 20 ans. Ben non, j'ai-tu 20 ans? Hey, aïe, aïe. J'ai-tu 20 ans? Non, j'ai pas 20 ans. Bon, est-ce que je me sens différemment quand j'ai 20 ans? Je sais pas. Honnêtement, tout est encore devant moi. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Je vais juste vous faire quelques petites notes de ukulélé, puis on va terminer cette vidéo-là. 3, 4. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Regardez, ça c'est, on est en train de traverser le fleuve. Wow! Là il y a un autobus qui passe. Mesdames et messieurs, regardez le spectacle. Johnny Depp, mesdames et messieurs. Alors on est présentement à TV Grand-Mère et aujourd'hui on est à la fête de Grand-Mère. Bonjour, bienvenue à la 2e sélection des candidats. Émile, pour tes 20 ans, voici ce que je te souhaite. Je te souhaite de créer avant tout des moments, des souvenirs, des expériences qui vont te marquer et qui vont te former. Je te souhaite de continuer de t'entourer de gens qui ont la même étincelle dans les yeux que toi. Oui, bonjour. Ah, merde, j'ai raté, j'ai pas fait la voix de mexicaine. Je te souhaite d'apprendre et d'écouter beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je te souhaite de poursuivre la route vers ton rêve. Émile, si tu y crois, tu peux y arriver. Là, c'est peut-être le début de la décennie qui va être la plus intense de ta vie. C'est pas pour te mettre de la pression, mais Émile, chaque jour est un cadeau, donc profite-en. On est reparti pour un tour.